Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Avec l'aide de Calendly, j'ai pu générer plusieurs centaines de milliers d'euros à travers des appels téléphoniques pour mon entreprise. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer concrètement comment ça marche, comment vous allez pouvoir vendre en fait avec Calendly pour votre business. Je vais vous expliquer à qui ça s'adresse, est-ce que vous en avez besoin, est-ce que vous devez le faire et concrètement, c'est quoi Calendly. Donc on va voir tout ça ensemble et je vais vous expliquer le processus étape par étape sur comment ça fonctionne, la stratégie concrète que j'ai moi-même mise en place et juste après, on ira sur mon ordinateur sur lequel je pourrais vous montrer concrètement comment mettre en place en fait un formulaire Calendly pour votre business. Je vous montrerai d'un point de vue technique, on ira sur l'ordinateur, je partagerai mon écran et je vous montrerai comment faire. Allez, c'est parti. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo et on commence tout de suite avec la première partie. Alors, pour commencer, c'est quoi Calendly? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez des produits en fait à vendre ou des services ou des prestations, peu importe, qui valent assez cher, aujourd'hui, l'une des meilleures manières en fait de proposer vos services et de les vendre à des nouveaux clients, c'est le téléphone tout simplement, c'est-à-dire avoir la personne au téléphone. Parce que forcément, vous savez, pendant des années sur Internet, on va dire depuis entre 2015 et 2020, quelque chose qui marchait énormément bien, c'est tout ce qui est conférences en ligne, etc. De plus en plus, en fait, on commence à voir venir le fait que les gens ont envie aussi de parler à quelqu'un, de pouvoir discuter avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un et d'avoir une solution personnalisée par rapport à son business. Et forcément, quand on regarde une conférence, généralement, c'est difficile de le personnaliser au cas par cas. Et donc, de plus en plus, en fait, le téléphone revient, c'est-à-dire que des gens téléphone à des prospects pour pouvoir signer des deals, faire des nouveaux clients, etc., etc. Et donc en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en fait, l'ancienne méthode était simplement de prendre, on va dire, quelque chose type page jaune et d'appeler des personnes toute la journée. C'est-à-dire vous passez votre journée à appeler des gens, encore et encore et encore. Le problème de ça, c'est que vous allez passer votre journée au téléphone, c'est peu productif et au final, en fait, ça va être assez difficile de vendre quelque chose parce que c'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, lancer votre canne à pêche dans l'océan, voilà, vous pouvez tomber sur un poisson, mais vous pouvez attendre des heures avant de pêcher le bon poisson. Également, il y a un autre problème à ça, c'est que vous dérangez les gens. Lorsque vous appelez quelqu'un et qu'il n'a pas demandé à vous appeler, vous le dérangez. Donc, bien souvent, on est mal reçu. Et c'est là où Calendly intervient. L'avantage de Calendly, c'est que à l'inverse, en fait, où c'est vous qui appelez le prospect et qui le dérangez, Calendly en fait permet aux personnes de réserver un appel avec vous. C'est-à-dire que Calendly met à disposition votre agenda. Il va dire que vous êtes disponible tel jour, tel jour, tel jour, à telle heure, etc., etc. Et c'est le prospect qui va réserver un rendez-vous sur votre agenda et qui va dire « je veux que vous m'appeliez à telle heure » tout simplement. Et donc c'est génial parce que c'est totalement différent. Ce n'est pas vous qui allez vers le prospect, c'est le prospect qui vient à vous. Et c'est lui et c'est vous qui décrochez le téléphone en disant « bonjour, vous avez pris un rendez-vous avec moi, en quoi puis-je vous aider ?» L'approche est totalement différente et c'est ça aujourd'hui qui fonctionne pour votre entreprise si vous voulez utiliser éventuellement cette méthode-là pour avoir des nouveaux clients, des nouveaux prospects, etc., etc. Alors concrètement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment des personnes en fait vont pouvoir voir ce Calendly-là et comment ils vont faire en sorte de réserver pour des rendez-vous avec vous afin que vous puissiez leur proposer vos services. Et bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très simple, en 3 étapes seulement. C'est un processus de vente que j'utilise et qui est en seulement 3 étapes. Première étape, une page d'inscription. Deuxième étape, une page de valeur. Troisième étape, une page de rendez-vous. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. La page d'inscription, c'est une page sur laquelle vous allez récupérer des coordonnées. Ça peut être un email, un numéro de téléphone, etc. De manière générale, en fait, cette page d'inscription va demander une coordonnée pour accéder à la page de valeur. Cette page d'inscription, c'est ce qu'on appelle une landing page. J'ai déjà réalisé des vidéos sur la chaîne sur laquelle je vous explique ce qu'est une landing page. Une fois que la personne a donné son email, par exemple, pour accéder au contenu de valeur que vous lui proposez, elle va être immédiatement redirigée sur cette dite page de valeur. Sur cette page de valeur, vous allez généralement lui apporter quelque chose qui va vraiment l'intéresser. Ça peut être une vidéo, ça peut être quelque chose plutôt sous format texte ou sur format audio. On va dire que c'est les 3 formats qui existent. Moi, personnellement, ce que j'adore, c'est le format vidéo parce que le format vidéo, ça crée vraiment un lien beaucoup plus profond. Vous pouvez aller beaucoup plus dans les détails et vous savez, il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est la voix. On va dire que le ton de la voix, ce que vous dites, les mots que vous dites, etc., ça ne trompe personne. À l'écrit, on peut écrire plus ou moins ce qu'on veut, etc. Mais à l'oral, le ton de la voix
peut vraiment transmettre ce lien de confiance. Si aujourd'hui vous voulez par exemple suivre l'une de mes formations gratuites, etc., vous allez voir en fait que je suis passionné par ce que je fais, que j'adore ce que je fais. Et ça se ressent pas forcément par rapport à ce que je dis, mais par rapport à comment je le dis et le ton de ma voix, etc., etc. On peut vraiment ressentir, je pense, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, mais ma passion par rapport à ce que je transmets. Eh bien c'est ça. Par rapport à la vidéo, c'est pour ça que moi je préfère ce format-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce contenu de valeur, en fait, il va permettre de créer la relation avec vos clients et de montrer en fait en quoi ils ont besoin de vos services. Imaginez par exemple aujourd'hui, vous avez une agence de marketing digital et vous voulez aider vos clients tout simplement à attirer du trafic vers leur site internet. C'est le service que vous proposez avec l'agence. Eh bien, vous pouvez par exemple faire une page d'inscription qui dit « Découvrez comment avoir 10 fois plus de trafic sur votre site ». Forcément, les clients vos clients types vont être intéressés par ce sujet-là. Ils vont donc mettre un email pour pouvoir avoir accès à cette information. Immédiatement, ils vont arriver sur une page de valeur sur laquelle vous allez leur dire comment concrètement avoir 10 fois plus de trafic sur leur site internet. Peut-être en faisant de la publicité, bref, peu importe, vous allez expliquer d'une manière ou d'une autre comment vous allez pouvoir le faire. À la fin de cette vidéo de formation, vous allez simplement leur dire que s'ils le souhaitent, vous proposez d'accompagner des entreprises pour mettre en place ce que vous avez expliqué dans cette vidéo de valeur. Attention, chose très importante, cette vidéo de valeur ne montre pas le comment, elle montre le quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire à vos clients comment avoir plus de trafic. Vous allez dire à vos clients quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui consiste et qu'est-ce qui va leur permettre d'avoir plus de trafic. Le comment, c'est le service que vous allez proposer. Le comment, c'est le service de votre agence si vous avez une agence par exemple. Et bien à la fin de cette vidéo de valeur, une fois qu'ils ont compris à quel point c'est important et à quel point ils peuvent avoir des résultats en mettant en place ce que vous leur avez expliqué, vous leur proposez de prendre un appel téléphonique simplement pour discuter de leur projet et comment vous pouvez les aider à atteindre leur objectif. C'est là que rentre en jeu Calendly, où ils vont pouvoir ainsi réserver un appel pour pouvoir vous appeler. Ce processus en 3 étapes est très simple et c'est ce processus-là qui m'a permis de générer des centaines de milliers d'euros avec Calendly grâce à ce processus très simple pour mon entreprise. Vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, c'est valable pour n'importe quel business. Si aujourd'hui vous avez une agence de sport par exemple, une salle de sport et vous voulez avoir on va dire des offres d'essai pour votre business, des gens qui viennent à la salle et qui font une session d'essai. Pourquoi ne pas par exemple proposer une page d'inscription qui va promettre quelque chose de valeur. Sur la vidéo de valeur, vous leur dites en fait à quel point ça peut être important d'aller dans une salle de sport, d'utiliser des bons outils, etc. Et à la fin, leur proposer de réserver une session d'essai gratuite, par exemple en réservant un appel téléphonique avec vous. Ça peut être un exemple. Ça peut être également le cas si vous proposez des formations, des programmes de formation, du coaching, des programmes d'accompagnement, etc., etc. Suivez ce processus simple en 3 étapes et vous aurez une foison de rendez-vous, de prospects intéressés par vos services. Juste avant de passer sur le tutoriel sur l'ordinateur où je vais vous montrer comment configurer Calendly, j'aimerais revenir sur un point et vous montrer en fait à quel point c'est important. Le point fondamental qu'il faut comprendre et qui fait une énorme différence, c'est le point, c'est la clé qui fera la différence entre le succès et l'échec de votre business si vous souhaitez vendre par téléphone. La seule différence, c'est le fait que c'est les clients qui viennent à vous et pas l'inverse lorsque vous utilisez Calendly. Vous savez, si aujourd'hui, lorsque vous prenez le téléphone et que vous appelez quelqu'un pour lui proposer vos services, à partir du moment où vous dites « bonjour », vous avez perdu l'appel. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui venez vers la personne. Vous êtes en position de demandeur. Vous demandez à avoir un client. La différence avec Calendly, c'est que vous êtes offreur. C'est-à-dire que c'est le client qui vient à vous et vous avez à lui proposer quelque chose. Aujourd'hui, nous, c'est ce qui nous a permis en place en fait, ce système-là de sélectionner les clients avec qui on a envie de travailler afin d'être sûr de travailler avec les bonnes personnes. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, si vous avez une entreprise, beaucoup d'entre vous savent que le problème, ce n'est pas forcément d'avoir des clients. Le problème, c'est aussi de trouver le bon client. Le client qui est prêt à passer à l'action si vous avez une formation. Le client qui est prêt à payer pour vos services. Et le client qui ne va pas être un client plus ou moins chiant si vous avez une agence. Aujourd'hui, je vois énormément de gens qui ont des agences et qui tout simplement en fait ont des clients, mais des clients vous savez qui les sucent jusqu'à la moelle. C'est-à-dire que c'est des clients qui vous prennent tout votre temps, des clients avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Et bien aujourd'hui, ce type de système va faire que c'est les clients qui viennent à vous et pas l'inverse. Ça vous mettra en position de force. Ça veut dire que vous pouvez décider de travailler avec une personne ou pas. C'est aussi simple que ça. C'est vous qui proposez vos services et c'est vos clients qui ont besoin de vous et pas l'inverse.
ça vous met en position de force et vous permet d'être beaucoup plus déjà fort dans la négociation sur le prix, etc. Mais également de ne pas être frustré par tout un tas de personnes qui ne font que vous dire non à longueur de journée. Parce que c'est vrai, si aujourd'hui, lorsque vous, par exemple, vous prospectez et que vous avez 10 personnes, même 100 personnes qui vous disent non pour un oui, déjà c'est de la perte de temps, mais en plus de ça, c'est frustrant. Avec Calendly, vous pourrez tout simplement filtrer ces personnes-là et ne travailler qu'avec les bonnes personnes. À présent, on va passer donc immédiatement sur l'ordinateur afin que je puisse vous montrer comment configurer Calendly et que je vous montre en fait quelques éléments indispensables à la configuration de ce logiciel justement. Ce qu'on va faire donc, c'est que je vais passer immédiatement donc sur l'ordinateur juste ici afin de vous montrer absolument tous les éléments que vous avez besoin de savoir. Alors la première chose, c'est que lorsque vous allez sur Calendly, ça ressemble à ceci. J'ai juste en fait à aller ici et vous voyez qu'on a différents éléments. Bon, moi je vais faire privé, c'est plus simple. Je clique sur créer et ici en fait on va avoir les différents éléments en fait indispensables à la création de ce Calendly. Alors ici on a simplement le titre du Calendly, je vais simplement mettre test, ici la description, pas besoin de beaucoup plus de choses et je vais mettre suivant. Et c'est à partir de là qu'on va faire la configuration de son Calendly. Alors ici, c'est les invités peuvent planifier sous quel délai. Ici, c'est quelque chose de très important que je vais vous préciser. Je vous invite à mettre 3 jours calendaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens peuvent réserver dans votre agenda jusqu'à 3 jours. Pourquoi on ne met pas 30, 60 ou 180 jours? Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez mettre de durée disponible pour réserver un appel avec vous, plus en fait ça va, on va dire, se lisser dans le temps et moins en fait vous allez avoir des journées complètes. Ce que vous voulez, vous, c'est d'avoir des appels à court terme pour 2 raisons. Premièrement, si vous faites de la publicité et que vous investissez 100 €, vous voulez pouvoir avoir le retour sur investissement le plus rapidement possible. Parce que si vous investissez 100 € et que la personne prend un appel pour dans 2 mois, eh bien ça veut dire que cet investissement de 100 €, vous ne pourrez potentiellement que le récupérer dans 2 mois. Si par contre la personne n'a la possibilité que de réserver dans 2 ou 3 jours, cet investissement, vous pourrez le récupérer dans 2 ou 3 jours maximum. C'est donc super important. Deuxième chose très importante, c'est que forcément, une personne qui réserve un appel pendant 2 mois, elle s'en souviendra probablement plus. Si elle le réserve aujourd'hui, demain, après-demain ou après-après-demain, il y a des chances qu'elle s'en souvienne et qu'elle soit présente au téléphone. Ici donc, on va mettre 3 jours. Là, c'est la durée de l'appel. Utiliser un planning existant, donc ça c'est en fait la configuration des horaires, c'est-à-dire sur quels horaires vous êtes disponible pour prendre les personnes au téléphone. Le tampon, c'est quoi? C'est si l'appel dure plus de 30 minutes, par exemple, vous avez débordé un petit peu, eh bien vous n'avez pas de rendez-vous qui vont se réserver juste après. Vous allez mettre un tampon de 15 minutes après l'appel. Au cas où vous débordez, vous avez 15 minutes en fait pour éventuellement conclure votre appel. Ici, vous allez mettre suivant, juste là. Et ici, vous avez donc les différents éléments qui vont venir se rajouter. Donc ici, j'ai configuré mon événement et vous voyez qu'ici, on a la page de mon événement Calendly. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Voici à quoi ça ressemble. On a Rémi Jupy, test. Et là, vous voyez que les personnes peuvent réserver sous 3 jours, donc le 10, le 11 et le 12. Et ici, on a les disponibilités donc à intervalles de 30 minutes tout au long de la journée, donc pendant les horaires que j'ai décidé tout à l'heure sur Calendly. À présent, je vais rajouter quelque chose d'essentiel. Lorsque vous allez faire ce procédé-là, vous ne voulez pas avoir tout un tas de monde. Vous voulez être certain que chaque appel soit avec des personnes qualifiées. Vous voulez être certain que chaque personne que vous prenez au téléphone est une personne qui a un véritable potentiel pour vous. Et ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, étant donné que vous n'appelez pas les gens, eh bien, vous allez avoir des personnes déjà beaucoup plus qualifiées, c'est-à-dire vous êtes demandeur, mais vous êtes offreur, pardon. Mais vous ne voulez pas non plus avoir des touristes, entre guillemets. Et donc ici, on va mettre en place des questions qui vont vous permettre à vous de vous dire, avant de prendre l'appel, est-ce que cette personne est qualifiée pour mon business ou est-ce qu'elle ne l'est pas tout simplement? Eh bien ici, c'est ici que vous allez configurer vos questions. Vous allez demander le nom, l'email également, mais ici vous pouvez demander par exemple, imaginons que vous êtes une agence de communication. Vous pouvez demander ici, quelle est votre activité par exemple? Quelle est votre activité? Et vous mettez que c'est obligatoire. Et ici, vous pouvez proposer par exemple différentes activités. Imaginons que par exemple, vous ne proposez que des activités pour les salles de sport. Et donc, je vais mettre salle de sport. Et par exemple, on va dire les médecins, par exemple, qui souhaiteraient avoir une portée, etc., etc. Et on va mettre une option autre. Imaginez que dans la majorité des cas, vous êtes une option honte comme ça.
vous travaillez avec ces personnes-là, eh bien, vous allez pouvoir mettre ça tout simplement pour savoir quelle est l'activité de votre client avant de prendre le téléphone. Vous pouvez également savoir à peu près quel est le budget de votre client pour, si vous avez une agence de marketing, pour investir dans la publicité. Vous pouvez par exemple mettre quel est votre budget publicitaire. Tout simplement. Quel est votre budget publicitaire? Obligatoire, une ligne. Tout simplement. En quoi c'est intéressant? Imaginez que votre politique dans votre agence, c'est de ne travailler qu'avec des personnes qui ont un budget de minimum 1000 € par mois, par exemple, ou 2000, ou 3000, etc. Si une personne, en réponse à cette question, met qu'elle a un budget de 10 €, vous allez simplement annuler l'appel et réserver et laisser en fait l'emplacement de cet appel pour quelqu'un d'autre. Ça vous permettra de gagner du temps et d'être certain de ne travailler qu'avec les bonnes personnes. Voilà un exemple. Vous pouvez bien entendu en mettre plusieurs des questions. Plus vous mettrez de questions, plus ça mettra une barrière au fait de réserver cet appel, mais plus ça qualifiera la personne que vous allez avoir au bout du fil. La solution par rapport à ça est donc le juste milieu entre trop de questions et donc trop de barrières et pas assez de questions et du coup trop de personnes qui ne seraient pas qualifiées. À vous de faire le juste milieu entre ces deux éléments pour être sûr d'avoir les bonnes personnes au téléphone. Ensuite, on a quelques réglages ci-dessous qui ne sont pas très importants, mais voici à quoi ressemblent donc nos éléments. Une personne va arriver sur cette page, elle va sélectionner le jour d'abord, puis l'heure sur laquelle vous êtes disponible, elle va confirmer, répondre aux quelques questions ici et réserver un appel avec vous. Ce sera alors à vous d'appeler la personne au moment en fait auquel cette personne a réservé cet appel. À présent, vous avez compris que tout ce qui vous restera à faire tous les matins, c'est de venir sur votre ordinateur, de regarder les rendez-vous qui sont à votre disposition, les rendez-vous qui sont disponibles dans votre agenda et d'appeler les prospects impatients de travailler avec vous. Vous voyez la différence que ça peut faire entre cette solution et le fait de prospecter des gens au téléphone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à mettre un like à cette vidéo. Également, dites-moi dans les commentaires si ça va littéralement changer votre business de passer à Calendly, si aujourd'hui vous vendez des prestations assez haut de gamme, on va dire au-dessus de 1000 €, ou alors si vous avez une agence de marketing, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse éventuellement d'aller plus loin, je vous invite à suivre une formation totalement gratuite dans laquelle je vais vous montrer comment concrètement mettre en place ces différents procédés. Je vous ai parlé de pages d'inscription, de pages de valeur, etc. Concrètement, comment ça marche et comment l'adapter à votre propre business. J'ai réalisé une vidéo de formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre absolument tout à ce propos. Vous avez simplement à cliquer sur le premier lien dans la description pour y accéder. Cliquez sur le lien, cette formation est gratuite. Vous allez arriver sur une page d'inscription qui va vous rediriger vers une formation totalement gratuite suite à laquelle vous pourrez réserver un appel avec moi. Je vous invite à cliquer sur le bouton juste ci-dessous pour y accéder dès maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.